avant l'atelier de papa, c'était aussi l'atelier de photographie de mon grand-père, Louis Lemerdy, qui utilisait la lumière naturelle, la verrière, pour faire des sujets, des photos de groupe et de mariage. Et c'est beaucoup plus tard que papa, étant devenu peintre lui-même, a pris possession des lieux et a installé des armoires, des bibelots pour ses natures mortes. Et il peignait, faisait des portraits dans cet atelier où la lumière était parfaite. Mon grand-père était le premier photographe de Concarneau et à l'époque des années 1900, les gens photographiaient les bébés sur des peaux de bêtes. D'ailleurs, c'est dans cette pièce que mon grand-père avait des peaux de moutons sur lesquelles il mettait les bébés nus, photographiait aussi tout ce qui était communion, tout ce qui était mariage. Et même à l'époque, il photographiait les personnes décédées. Il y avait des photos qui étaient faites sur les gens sur leur lit de mort. Ensuite, je crois qu'après la guerre, mon grand-père avait été dépêché pour photographier les dommages de guerre à l'extérieur de Concarneau pour que les assurances dédommagent les particuliers, les propriétaires. Il n'en parlait pas vraiment, mais bon, je sais qu'il est le dernier de 4 enfants, que jeune, à 20 ans, 18 ans, il aidait son père qui était commerçant, non pas à retoucher les photos, mais il avait un appareil photo, il allait sur le terrain, sur le sujet, photographier des pêches miraculeuses au thon. Et la façon dont il photographiait, beaucoup de personnes disent que la mise en scène, la mise en place, il l'a utilisé plus tard dans ses tableaux. En fait, son premier moyen de communication, le premier médium était la photographie. Alors, ce qui l'a amené à pratiquer la peinture, ce n'est pas une légende, c'est à Concarneau, il y avait énormément de grands peintres, les peintres de Concarneau. Et mon grand-père, avait des amis, un ami peintre qui s'appelait Monsieur Delpy, qui côtoyait la famille et un jour a dit à mon grand-père, votre petit dernier a un don de dessin, il devrait faire l'école des beaux-arts. Et mon grand-père l'a écouté et M. Delpy ne s'était pas trompé. Mon père a fait les beaux-arts de Rennes plusieurs années, puis il était sur Paris. Et voilà, il a eu un grand prix de peinture en s'y présentant, le Grand Prix de Rome. Mais au début, ce qui l'a poussé à faire le dessin, c'est un peintre qui avait vu en lui le talent. Mais la légende dit sinon que papa dessinait avant de parler. Mon père a eu une bourse pour partir étudier à la Casa Velasquez à Madrid. Il était censé rester 2 ans et il est revenu au bout d'1 an. Il y a eu un poste de professeur des beaux-arts à Quimper qui s'est libéré et il s'est dit bon, je vais revenir au pays, c'est l'occasion d'avoir une sûreté au niveau emploi. Donc il est rentré en tant que jeune prof aux beaux-arts. Quand Marie, qui est devenue la femme de papa, ils étaient amis d'enfance, a su que mon père allait s'installer à Quimper, en Bretagne. Elle a demandé « épouse-moi », chose qu'il avait acceptée parce qu'il s'était promis quand ils étaient jeunes. Et ensuite, donc, papa, ils se sont installés ici dans la maison. Ils ont tout cassé, certaines pièces, ils ont fait des murs, ils ont transformé la cuisine. Non, ils ont transformé l'atelier de photographie de mon grand-père, les bacs à photos en cuisine, où ils ont donné un petit peu de confort à la maison. Et papa, bon, il était prof aux Beaux-Arts et entre ses cours, il peignait. Alors, il peignait ici dans l'atelier, il est sur le sujet. Maman a servi de modèle pour des portraits. Donc, c'était une vie de bohème parce que la journée, papa partait aux Beaux-Arts 2 fois par semaine. Le reste du temps, il se mettait à peindre. Alors, soit on allait sur le sujet dehors, soit il peignait dans l'atelier où les 3 petites filles ont bricolé. On creusait des marionnettes dans des pommes de terre. Toute la famille était réunie dans l'atelier pour vaquer à ses occupations de création. La lumière s'y prêtait, on faisait un petit peu de couture, on dessinait toutes les 3, il y avait des animaux, il y avait un chien, on avait des serins, il y avait des plantes. Donc chacun avait sa place et savait se faire discret lorsque mon père peignait. Et de temps en temps, on prenait des poses qui l'intéressaient, il disait ne bougez plus, c'est nos crayons de couleur et nous faisait le portrait sur des feuilles de papier à lettres. Et l'ambiance était vraiment agréable, pour moi c'était le paradis. Lorsque nous partions en vacances, nous n'allions jamais très loin, nous allions en vacances là où mon père avait des sujets
à peindre, genre l'Esconil où il se mettait sur le port, il peignait les chalutiers avec les filets. Il a toujours peintre avec des hommes, les charrettes sur le port, où il peignait sur Brest, il peignait les bateaux en radoub, en cale sèche, les grues, à Grand Champ de Morbihan, il peignait les machines agricoles. Et à chaque fois, sa famille le suivait. Donc maman, elle tricotait ou lisait, et nous à ses côtés, on avait des petites boîtes de crayons de couleur ou des feutres, et nous faisions des carnets de dessins. D'ailleurs, j'ai encore certains. Et nous nous mettions à côté de papa, et il nous aidait à faire des mises en place de sujets. Et après, bon, on commençait à dessiner, et on avait un professeur. Et sur les trois, bon, moi je faisais un ou deux dessins, j'étais plus ou moins assidue. Ma petite sœur s'échappait et jouait avec les animaux. Et Patricia, ma cadette, s'appliquait à la tâche et dessinait avec des gros trains de façon très très patiente. Pour moi, mon père, déjà à l'école, quand j'allais à l'école, quand on demandait ce que faisaient les parents, bon, il y avait des enfants de médecins, des enfants de pêcheurs. Moi, quand on me demandait ce qu'était mon père, j'ai dit qu'il était peintre. Et j'étais obligée d'expliquer, mais bon, étant donné que c'était un peintre local à Concarneau, tout le monde le connaissait. Et j'étais dans une école privée, chez des bonnes sœurs, et c'était l'époque encore où on forçait les gens à aller à la messe le dimanche. Et on avait un carnet de messe, et moi, les bonnes sœurs le remplissaient, le tamponnaient, parce qu'elles me disaient, j'y allais jamais à la messe, mais elles le tamponnaient en me disant, de toute façon, ton père peint ce que Dieu a créé, donc j'étais excusée de mes absences à la messe. Il a surtout peint sur nature, bon, parfois à l'intérieur, les natures mortes, mais papa est gaucher et il peint par touches de peinture comme la pluie de Noroît, toujours dans ce sens, par des petites diagonales et touches de peinture. Et lorsqu'il commence une toile, il fait une grande mise en place, un grand coup de crayon. Papa est très fougueux et ensuite il peint, mais on sent que c'est toute l'énergie, toute sa fougue qui sort, qui met sur la toile. D'ailleurs, quand il peint, il a tendance à mettre un petit peu de peinture partout parce que c'était complètement l'élan créatif. Et par contre, il n'aime pas le silence, il peignait avec du monde à côté de lui. Il est dans sa petite bulle, il y a du monde à côté de lui, il voit la vie, mais je pense qu'il sait faire abstraction de tout le bruit de la vie et il s'isole dans sa bulle pour créer. Mais il retournait parfois, plusieurs fois sur le sujet quand c'était extérieur, parce qu'il fallait que la lumière soit exactement là où elle était la veille pour continuer ses toiles, sinon il abandonnait. Et beaucoup de ses tableaux sont restés non finis et il appelait ça des rossignols parce qu'il n'avait pas la lumière qu'il fallait pour continuer. Beaucoup en extérieur et l'atelier était réservé à certains portraits, mais on n'en avait pas fait beaucoup, et surtout aux natures mortes. C'est pour ça, petite, on arpentait les brocantes, les antiquaires, toujours à la recherche d'objets. D'ailleurs, moi aussi, j'adore collectionner les objets. C'est pas pour rien, sûrement il y a toujours eu des centaines d'assiettes, il y a eu des lampes, des siphons, et on a eu beaucoup d'amis ou les gens qui venaient à la maison qui étaient antiquaires, ils étaient un petit peu étonnés de voir tout ce que l'artiste possédait, qui lui servait pour ses natures mortes. Mais moi, j'adore les objets. Et je pense que ça vient de là. Et pour moi, les objets ont une âme comme mon père. Et quand j'en achète, je pense parfois aux natures mortes que lui aurait pu réaliser avec ses 10 objets. Lorsque papa est devenu peintre de la marine, c'était dans les années 79, je crois, il était tombé malade. Et il ne pouvait pas se permettre d'aller sur les navires parce qu'il passait en dialyse et il devait suivre des traitements très lourds à l'hôpital. Papa est un marin, mais un marin qui est resté sur la côte. Et il a peint les bateaux, mais vu de la terre. Mais il aime le travail des hommes, les slipways, les carénages, mais à terre.